Bienvenue dans ce nouveau vlog. On vient d'arriver à Copenhague, enfin on est arrivé hier soir et on est dans un Airbnb avec mes parents. L'Airbnb est trop cool, genre il y a 2 chambres et les espaces de vie sont hyper grands donc c'est trop cool. Et du coup là aujourd'hui on va commencer à aller visiter et on est là pour 5 jours. Donc on reste jusqu'à... On est actuellement jeudi et on reste jusqu'à mardi. Et voilà, j'ai trop hâte, je pense que ça va être trop cool. En plus là on a de la chance, il fait grand soleil, donc c'est parti. Mais avant tout, petite visite du Airbnb. Du coup là il y a la porte d'entrée. Bon, très mimes, hein. Une entrée basique. Ensuite là il y a la salle de bain. Je peux rentrer? Ah, bon, il y a quelqu'un dans la salle de bain. Ensuite, là il y a un petit salon. Comme ça. Très mignon. Ensuite là il y a la première chambre. Où il y a mes parents qui dorment. Voilà. Ensuite là il y a la pièce commune. Avec Brian. Et une cuisine comme ça. Donc c'est cool, on pourra se faire à manger le soir. Voilà. Un très joli piano. Il y a un petit balcon. Donc ça c'est trop cool. En plus il fait beau. Donc c'est trop sympa. Et ensuite, pour finir, juste ici, il y a notre chambre. Voilà. Aujourd'hui, le planning des 2 gros monuments qu'on va voir, on va faire le jardin botanique avec la serre un peu tropicale. Et on va faire le château de Rosenborg. Du coup, c'est les 2 gros trucs qu'on va faire aujourd'hui. On va aussi aller manger le midi à des halles pour goûter leur sandwich, un peu qui est la spécialité de Copenhague. Il fait soleil.
Là on s'arrête au hall pour le repas du midi et on a pris des sandwichs avec du pork belly à l'intérieur. Ça a l'air hyper fatos, ça a l'air trop bon. On va goûter ça. Quand j'ai payé, ils m'ont demandé la devise, ils m'ont dit tu veux payer en euros ou en... Ah, il paraît qu'il faut pas. Vas-y, explique ce que t'as pris, Brian. C'est la spécialité danoise, le smørrebrød. C'est globalement des tartines de tout et de n'importe quoi, j'ai l'impression. Bon bah verdict, c'était très bon. Je recommande l'adresse. Et là cet après-midi on va aller au château de Rosenborg. On va d'abord faire les jardins. Et à 15h on a le billet pour visiter le château. Hier, après le château de Rosenborg, on est rentré tout doucement à l'appart, on est allé faire des courses un peu, parce que notre objectif c'est le midi de manger au restaurant et le soir de manger à l'appart, parce qu'en vrai on est dans un Airbnb, du coup il y a une cuisine et tout, enfin on peut grave cuisiner. Donc voilà, et après on a fait des petits jeux de société et tout, enfin c'était une soirée plutôt chill. Et c'était trop bien comme première journée. Les Danois sont trop gentils, genre vraiment les gens sont hyper souriants, genre je m'y attendais pas du tout, mais on a été trop bien accueillis, genre tout le monde est trop gentil, même les lieux touristiques, genre les gens sont pas aigris et tout, genre trop gentils, trop mimes. Du coup j'ai hâte de cette deuxième journée. Normalement on va faire les lieux un peu touristiques, donc on va faire la petite sirène, puis ensuite on va longer le long du canal pour rejoindre le palais Amalienborg je crois, et voir la relève de la garde. Et voilà, une petite journée encore très sympathique, j'ai hâte. Il fait un petit peu moins beau aujourd'hui, mais je pense qu'il devrait pas pleuvoir, donc c'est déjà très cool.
s'appelle Dandelion Burger. De base, on voulait aller à Gasoline Grill, mais il n'y avait pas de place pour s'asseoir et il fait super froid dehors, genre il pleut et tout. Du coup, on a préféré aller dans un autre resto de burger. En vrai, ça a l'air trop bon. J'ai trop hâte. Ce matin, on s'est baladé, on a fait la petite sirène. Grosse déception. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Genre, ça vaut pas trop le détour en vrai. Et après, on a fait un parc, le parc en étoiles. C'est comment ça s'appelle déjà ? Castellette. Et on est allé à la relève de la garde à Amelienborg, sauf que c'était aussi un petit peu décevant. Je sais pas si juste on n'est pas resté jusqu'à la fin ou quoi. Et ça a duré vraiment pas longtemps et il n'y avait rien de vraiment incroyable, il n'y avait même pas de petits tambours ou quoi, donc c'était un peu triste. Mais en vrai ça valait quand même le coup de voir, c'est toujours sympa.